Depuis les débuts de la civilisation, les légendes ont joué un rôle essentiel dans la formation de l'imaginaire collectif. Ces récits, souvent situés à la frontière entre le réel et le fantastique, ne se contentent pas de nous divertir. Ils nous relient également à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Elles sont, par excellence, des histoires universelles, capables de traverser les générations, les territoires et les cultures, offrant des réponses symboliques aux questions les plus profondes de l'humanité. La fascination humaine pour les légendes réside dans leur capacité à combler le vide, laissé par l'incertitude et le mystère de l'existence. Elles agissent comme un miroir, reflétant nos plus grandes peurs, aspirations et dilemmes. Au cœur de chaque légende se trouve un noyau de vérité, non pas une vérité factuelle, mais une vérité symbolique, celle qui résonne avec l'âme humaine et qui apporte du sens au milieu du chaos. Prenons par exemple la légende de la bête du Gévaudan, qui a terrorisé une région entière de la France au XVIIIe siècle. Bien que son récit soit empreint de spéculation, il transcende les détails historiques. Cette histoire n'évoque pas seulement une créature mystérieuse, mais incarne la peur primordiale de l'inconnu et la lutte humaine face à ce qui ne peut être compris. Il en va de même pour des récits comme celui de l'homme au masque de fer, dont l'identité n'a jamais été révélée. Ici, la légende explore les thèmes de l'identité et de la liberté, des préoccupations universelles qui continuent de fasciner l'humanité. De plus, les légendes possèdent un attrait particulier en raison de leur manière unique d'entrelacer le quotidien avec le transcendant. Un événement simple, une tempête, un animal sauvage ou une figure énigmatique peut être transformé en quelque chose d'extraordinaire, presque sacré. En agissant ainsi, ces récits élargissent notre perception de la réalité, nous invitant à voir le monde non seulement tel qu'il est, mais tel qu'il pourrait être. Cependant, la puissance des légendes ne réside pas seulement dans leurs histoires. Elle se trouve également dans la manière dont elles sont racontées et réinterprétées, façonnées par le temps, la mémoire et l'imagination. Chaque culture adapte les légendes à ses propres besoins et valeurs, les maintenant vivantes et pertinentes. Ainsi, les légendes ne sont pas seulement des histoires du passé, elles sont des récits en constante évolution, qui continuent de façonner le présent et d'influencer l'avenir. En fin de compte, la fascination humaine pour les légendes est, en essence, une quête de connexion. Connexion avec notre histoire, notre culture, et surtout, avec le mystère qui habite en nous. Elle nous rappelle que, malgré les avancées de la technologie et de la science, il y aura toujours quelque chose de magique et d'inexplicable dans l'expérience humaine. C'est ce mystère, si intrinsèque à l'âme humaine, qui fait des légendes un thème éternel et inépuisable. Pour Carl Gustav Jung, les légendes n'étaient pas de simples histoires racontées pour divertir ou expliquer des phénomènes naturels. Elles représentaient quelque chose de bien plus profond, l'expression de l'inconscient collectif. Ce concept, l'une des pierres angulaires de sa psychologie analytique, décrit l'existence de contenus psychiques partagés par toute l'humanité, hérités de nos ancêtres les plus anciens. Cet inconscient collectif abrite les archétypes, des modèles universels qui façonnent nos pensées, nos émotions et nos comportements. Et les légendes, selon Jung, sont l'un des moyens les plus riches et puissants de révéler ces archétypes. Jung considérait les légendes comme des cartes symboliques de l'âme humaine, reflétant les dilemmes intérieurs que nous affrontons tout au long de notre vie. À travers elles, l'être humain se connecte à quelque chose de plus grand, quelque chose de transcendant, qui va au-delà de l'ego individuel. Un exemple en est l'archétype du héros, que l'on retrouve dans d'innombrables légendes à travers le monde. Ce personnage, qui affronte des défis apparemment insurmontables pour atteindre une transformation, n'est pas qu'une figure de fiction. Il incarne le voyage de croissance et d'individuation que nous vivons tous, à un niveau ou à un autre. Selon Jung, les légendes ont également une fonction thérapeutique. Elles nous offrent un espace symbolique où nous pouvons projeter nos conflits internes, affronter nos peurs et explorer des aspects méconnus de notre psyché. Lorsque nous écoutons ou lisons une légende, nous ne faisons pas qu'absorber une histoire. Nous participons à un rituel psychologique qui nous aide à intégrer des fragments de nous-mêmes. C'est pourquoi, même à une époque hautement rationnelle et scientifique, les légendes continuent de nous captiver. Elles parlent une langue que l'inconscient comprend parfaitement, même lorsque l'esprit conscient tente de les rejeter comme de simples histoires. Les légendes jouent également un rôle crucial en reliant l'individu au collectif. Lorsque nous nous identifions aux défis et au triomphe d'un héros légendaire,
nous renouons non seulement avec nos propres expériences, mais aussi avec les expériences universelles de l'humanité. Jung considérait cela comme une forme de guérison, un moyen de surmonter l'aliénation moderne et de retrouver notre place dans un réseau d'existence plus vaste. Enfin, Jung voyait les légendes comme des portails vers le spirituel. Pour lui, elles ne se contentaient pas de révéler les mystères de l'inconscient humain, mais offraient aussi des aperçus du divin. En explorant les symboles et les archétypes présents dans les légendes, nous pouvons nous rapprocher de réalités transcendantes, qui autrement resteraient inaccessibles. En d'autres termes, les légendes nous aident à comprendre non seulement qui nous sommes, mais aussi ce qui nous dépasse. Depuis des temps immémoriaux, les légendes ont été l'un des moyens les plus puissants par lesquels les êtres humains s'approchent du divin. Bien qu'elles ne prétendent pas décrire des vérités objectives, elles capturent des vérités symboliques, celles qui parlent directement à l'âme et transcendent les limites du langage. À travers des récits captivants, les légendes permettent de toucher l'incompréhensible, de donner forme à l'invisible et d'explorer le mystère du divin d'une manière que la raison seule ne pourrait jamais atteindre. Selon Carl Jung, le divin n'est pas uniquement quelque chose d'extérieur à nous, situé dans un plan éloigné et séparé. Il est également profondément enraciné dans l'inconscient humain, se manifestant à travers des symboles et des archétypes. Les légendes, en ce sens, agissent comme des ponts symboliques entre le monde humain et ce monde transcendant. Chaque élément d'une légende, le héros, le monstre, le défi, la rédemption, reflète des aspects du divin qui résonnent en nous. En nous connectant à ces récits, nous nous connectons aux aspects les plus profonds et sacrés de notre psyché. Prenons par exemple les légendes de créatures fantastiques comme le phénix, qui renaît de ses propres cendres. Cette histoire, présente dans de nombreuses cultures, n'est pas seulement une métaphore des cycles naturels de vie et de mort, mais aussi une représentation du pouvoir transformateur du divin. Elle nous rappelle que, même dans les situations les plus désespérées, il y a toujours une possibilité de renouveau et de transcendance, un message profondément spirituel qui trouve écho à toutes les époques. Dans le contexte des légendes françaises, des récits comme celui de la Bête du Gévaudan peuvent également être interprétés sous cet angle spirituel. Bien qu'ils soient donc souvent perçus comme des récits d'horreur, ils peuvent aussi être lus comme des métaphores des démons intérieurs que chacun d'entre nous affronte. Tout comme les habitants de cette époque ont dû faire face à la peur de l'inconnu, chacun de nous doit affronter les parts de notre âme qui nous effraient ou nous défient. C'est dans cette confrontation que nous trouvons souvent le divin, car c'est dans l'ombre que la lumière se révèle avec le plus d'éclat. Les légendes nous aident à comprendre le divin, parce qu'elles n'imposent pas de réponse définitive. Au lieu de cela, elles nous plongent dans des questions. Que signifie être humain? Comment pouvons-nous nous connecter à quelque chose de plus grand? Y a-t-il un but dans la douleur et dans les épreuves? Ces questions sont par nature spirituelles, et les légendes nous invitent à les explorer sans exiger de conclusions rigides. Cet espace d'exploration est, en soi, une forme de connexion avec le divin, car il nous met directement en contact avec le mystère. Enfin, les légendes nous montrent que le divin n'est ni distant ni inaccessible. Il est présent dans les récits que nous créons, dans les symboles que nous interprétons, et dans les histoires que nous partageons. Elle nous rappelle que le divin peut être découvert aussi bien dans les hauteurs de l'imagination que dans les profondeurs de notre inconscient. En écoutant ou en racontant une légende, nous participons à un rituel sacré qui transcende le temps et l'espace. Ainsi, loin d'être de simples récits anciens, les légendes continuent d'être des outils vivants pour comprendre le divin dans nos vies. Elles nous défient de regarder au-delà de l'évidence, de chercher du sens dans le chaos, et de nous reconnecter avec ce qui est éternel, à la fois en nous et au-delà de nous. Les légendes, dans leur essence, sont des récits empreints d'archétypes, des figures et des modèles universels qui habitent l'inconscient collectif, comme l'a identifié Carl Jung. Ces archétypes spirituels ne façonnent pas seulement les histoires que nous racontons, mais agissent aussi comme des miroirs des aspects les plus profonds et complexes de notre psyché. En analysant les légendes à travers ce prisme, nous découvrons qu'elles sont de puissants outils pour révéler les dilemmes spirituels qui traversent les générations. L'un des archétypes les plus marquants dans les légendes est celui du héros, dont le parcours symbolise la lutte universelle pour la transcendance. Le héros affronte des défis, descend dans les enfers, qui peuvent être compris comme l'inconscient ou les zones d'ombre de sa propre âme, et en revient transformé. La narration du héros n'est pas seulement une histoire de courage,
mais une métaphore du processus d'individuation, décrit par Jung comme le chemin pour intégrer les aspects conscients et inconscients de la psyché et atteindre la plénitude. Dans les légendes françaises, comme celle des chevaliers médiévaux affrontant des dragons ou des épreuves impossibles, le héros reflète la quête humaine de sens et de but, trouvant souvent quelque chose de sacré au passage. Un autre archétype fondamental est celui du sage, représenté par des figures possédant une connaissance transcendante et offrant des conseils aux héros. Le sage n'est pas seulement un personnage du récit, mais l'incarnation d'une sagesse intérieure que chacun de nous porte, mais que nous n'atteignons pas toujours. Dans la légende de l'homme au masque de fer, par exemple, la figure mystérieuse et la quête de son identité évoquent ce désir de connaissance cachée, de vérité qui semble toujours hors de portée, une quête qui, au fond, est spirituelle. Enfin, il ne faut pas oublier l'archétype de l'ombre, souvent représenté dans les légendes par des monstres, des méchants ou des forces menaçantes. L'ombre, selon Jung, est le côté réprimé ou inconnu de la psyché, les aspects de nous-mêmes que nous préférons ignorer. La bête du Gévaudan en est un parfait exemple. Une créature hantant la périphérie de la civilisation, nous forçant à affronter nos peurs les plus primitives. Dans les légendes, affronter l'ombre est un rite de passage spirituel, un moment où le héros, et, par extension, chacun de nous, est mis au défi d'intégrer l'inconnu plutôt que de le fuir. Dans les légendes spirituelles, l'archétype du gardien du seuil apparaît fréquemment, représentant les obstacles qui bloquent l'accès au divin. Ce gardien peut prendre la forme d'une créature mythique, d'un défi physique ou même d'un dilemme moral. Il exige que le héros prouve sa valeur, avant de franchir un niveau supérieur d'existence. Cette figure nous rappelle que le voyage spirituel n'est pas linéaire, et que les moments de résistance sont nécessaires pour favoriser la croissance. Ce qui rend ces archétypes si spirituellement significatifs, c'est leur universalité. Ils transcendent les cultures et les époques, parlant une langue que tout le monde comprend, même inconsciemment. Lorsque nous nous identifions au héros, au sage ou à l'ombre, nous nous connectons à quelque chose qui est simultanément personnel et collectif, humain et divin. Les légendes, par conséquent, agissent comme des portails qui nous introduisent à ces archétypes spirituels. Elles nous invitent à entreprendre nos propres voyages de découverte et de transformation, à écouter la sagesse du sage en nous, à affronter l'ombre que nous redoutons et à franchir les seuils qui nous éloignent de notre véritable potentiel. Chaque légende contient un appel à l'âme, une invitation à explorer l'inconnu et à en ressortir plus proche du divin. Les légendes et les rituels entretiennent une relation intrinsèque qui transcende le temps et les cultures. Alors que les légendes sont les récits qui façonnent notre vision du monde et nous connectent au divin, les rituels sont les pratiques symboliques qui transforment ces récits en expériences vécues. Ensemble, ils créent un pont puissant entre le monde terrestre et le sacré, permettant aux individus non seulement de contempler le divin, mais aussi de l'expérimenter directement. Les rituels dérivés des légendes jouent un rôle essentiel dans la vie spirituelle. Ils ne sont pas de simples actes mécaniques, mais des mises en scène symboliques qui nous permettent d'interagir avec les archétypes et les significations profondes des histoires que nous racontons. Par exemple, dans de nombreuses cultures, les rites de passage, tels que les cérémonies d'initiation, font écho au voyage du héros dans les légendes. Ces pratiques symbolisent la transition d'un état d'être à un autre, de l'enfance à la maturité, de l'ignorance à la connaissance, du profane au sacré. En France, l'héritage des légendes médiévales se reflète dans les rituels associés à des lieux sacrés, tels que les cathédrales et les abbayes. Ces espaces, souvent imprégnés de mythes et d'histoires spirituelles, deviennent des cadres pour des pratiques reliant l'individu au divin. Le pèlerinage au Mont Saint-Michel, par exemple, n'est pas qu'une marche physique, mais un acte chargé de signification spirituelle. Les voyageurs, en suivant cette route légendaire, rejouent symboliquement le voyage du héros, affrontant des défis et recherchant l'illumination. Pour Carl Jung, le rituel est plus qu'un acte religieux. C'est une forme de dialogue avec l'inconscient. Il voyait dans les rituels une opportunité pour les individus de confronter leurs peurs, de célébrer leurs victoires et d'intégrer des aspects d'eux-mêmes qui, autrement, resteraient cachés. Lorsqu'un rituel est enraciné dans une légende, il gagne encore plus de force, car il se connecte à des archétypes universels qui transcendent l'individu et parlent à l'humanité entière. Les légendes façonnent également des rituels qui aident l'humanité à affronter le chaos et la souffrance. En période d'incertitude,
Les rituels basés sur des récits légendaires offrent une structure symbolique pour faire face à l'inconnu. Ils procurent un sentiment de contrôle et de but, permettant aux individus de trouver du sens même au milieu de l'adversité. Par exemple, l'acte de raconter des histoires autour du feu, une pratique ancestrale encore vivante dans certaines cultures, n'est pas qu'un simple passe-temps. C'est un rituel qui connecte les participants à la sagesse des légendes, renforce les liens communautaires et leur rappelle qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte. De plus, les rituels inspirés des légendes ont le pouvoir de transformer l'ordinaire en extraordinaire. Un acte quotidien simple peut devenir un moment de transcendance lorsqu'il est imprégné de significations symboliques. Par exemple, dans la légende du phénix, le feu destructeur devient un symbole de renouvellement et de résurrection. Un rituel impliquant le feu, comme allumer une bougie dans une cathédrale, peut ainsi acquérir une profondeur spirituelle qui relie l'individu à l'archétype de la transformation. Enfin, les rituels inspirés des légendes nous rappellent que le sacré ne se limite pas au temple ou aux cathédrales. Il est présent dans nos récits, dans nos actes et dans notre intention de rechercher quelque chose de plus grand. Il montre que la connexion au divin n'est pas quelque chose de distant, mais une expérience accessible, ici et maintenant, à travers les histoires qui nous guident et les symboles qui animent notre âme. Dans chaque légende, il existe un fil conducteur qui semble transcender les cultures et les époques, la quête spirituelle. Cette quête, narrée de manière symbolique, est une métaphore du chemin intérieur que chaque être humain emprunte en quête de sens, de transformation et de transcendance. Carl Jung a identifié ce parcours comme la recherche de l'individuation, le processus par lequel nous intégrons les aspects conscients et inconscients de notre psyché pour devenir complets. Les légendes, avec leurs récits remplis de défis et de révélations, sont des représentations archétypales de cette quête universelle. La quête spirituelle commence souvent par un appel, un événement, un dilemme ou une agitation intérieure qui pousse le protagoniste hors de sa zone de confort. Dans les légendes, cet appel est symbolisé par des événements extraordinaires, tels que l'apparition d'une créature mythique ou la nécessité d'entreprendre une mission impossible. Sur le plan spirituel, cet appel reflète la nécessité de confronter l'inconnu en nous-mêmes, d'explorer les territoires inexplorés de l'âme. La deuxième étape de la quête est la confrontation avec des obstacles et des adversaires, qui apparaissent souvent comme des représentations de l'ombre. Ces défis ne sont pas seulement externes, ils reflètent les peurs, les traumatismes et les conflits intérieurs du protagoniste. Dans la légende française de la bête du Gévaudan, par exemple, la créature qui terrorise la région n'est pas seulement un monstre physique, elle est une métaphore du chaos et de la peur primitive qui doivent être affrontées pour rétablir l'ordre. Dans la quête spirituelle, ces confrontations symbolisent le travail nécessaire pour intégrer les aspects réprimés de notre psyché. Un autre élément crucial de la quête spirituelle dans les légendes est la descente dans les ténèbres, un moment où le protagoniste fait face à sa plus grande épreuve. Cette descente, qu'elle soit littérale ou symbolique, représente la rencontre avec les parties les plus sombres et inconnues de soi-même. Jung a décrit cette étape comme la confrontation avec l'inconscient, un processus qui peut être douloureux, mais aussi profondément transformateur. C'est à ce moment que le protagoniste se métamorphose, acquérant une nouvelle perspective et une compréhension plus profonde de son essence. Après la descente et la confrontation, la quête culmine avec l'ascension et le retour. Le protagoniste revient au monde ordinaire, mais transformé. Il porte avec lui le fruit de sa quête, un trésor, une révélation ou une transformation spirituelle. Cette étape reflète l'objectif ultime de l'individuation, non seulement atteindre une plénitude intérieure, mais aussi partager cette sagesse avec le monde extérieur. Dans la quête spirituelle, le retour rappelle que la croissance personnelle a un impact collectif, reliant l'individu à l'ensemble. Ce qui rend la quête spirituelle dans les légendes si puissante, c'est son universalité. Bien que les détails varient d'un récit à l'autre, les étapes de cette quête sont reconnaissables à tout être humain, quelle que soit sa culture ou son époque. Elles résonnent avec nos propres défis et aspirations, nous rappelant que la recherche de sens est une part inévitable de la condition humaine. Enfin, la quête spirituelle dans les légendes nous enseigne que la croissance n'est ni un processus linéaire, ni facile. C'est une danse entre la lumière et l'obscurité,
entre confrontation et acceptation, entre perte et découverte. Les légendes nous invitent à entreprendre cette quête avec courage, à accepter les défis comme faisant partie du chemin et à reconnaître que chaque obstacle recèle une opportunité de trouver quelque chose de sacré. Elles nous rappellent que la véritable transformation ne se produit pas malgré les difficultés, mais grâce à elles. Les légendes, avec leur richesse de symbolisme et d'archétypes, agissent comme de véritables cartes pour l'âme humaine. Elles tracent des chemins qui, bien que fictifs en apparence, révèlent des vérités profondes sur notre psyché, nos désirs et nos luttes intérieures. Carl Jung décrivait les légendes comme des miroirs de l'inconscient collectif, offrant des indices précieux à ceux qui cherchent à se comprendre eux-mêmes et leur voyage dans le monde. En explorant ces récits, nous sommes guidés dans un voyage symbolique qui nous aide à naviguer dans les mystères de notre existence. L'un des grands pouvoirs des légendes est leur capacité à rendre le complexe accessible. Des concepts profonds, tels que le but de la vie, la confrontation avec l'inconnu et la quête de la transcendance, sont codés dans des récits simples mais puissants. Ces histoires offrent des indications claires, comme une carte, pour nous orienter dans des moments de confusion ou de crise. Quand un héros affronte un monstre ou surmonte un défi apparemment insurmontable, il ne sauve pas seulement un royaume fictif, il nous montre comment affronter nos propres peurs et surmonter les difficultés de notre quête intérieure. Dans les légendes françaises, comme celle du Mont Saint-Michel, le décor physique devient un symbole de la carte spirituelle. L'ascension jusqu'au sommet, en bravant des terrains escarpés et des marées traîtresses, est une métaphore de l'effort nécessaire pour atteindre l'illumination ou la connexion au divin. Ce type de récit ne décrit pas seulement un voyage extérieur, mais dessine également un chemin symbolique reflétant notre propre quête intérieure de clarté, d'équilibre et de sens. De plus, les légendes soulignent souvent la nécessité d'un équilibre entre lumière et ombre, raison et émotion, conscient et inconscient. Elles nous enseignent que pour naviguer dans les territoires de l'âme, nous devons intégrer ces dualités au lieu de les réprimer. La carte qu'elles nous offrent n'est pas un itinéraire rigide, mais une orientation fluide, adaptable aux complexités uniques de chaque individu. Les légendes servent également de rappel que la quête de l'âme est profondément personnelle, mais jamais isolée. En racontant et en partageant ces récits, nous créons des connexions avec d'autres personnes qui parcourent également leur propre chemin. Cet échange nous enrichit, nous permettant d'apprendre des cartes que d'autres ont tracées et d'adapter leurs enseignements à nos propres expériences. Pour Jung, la fonction la plus importante des légendes en tant que carte symbolique est de nous guider vers l'individuation, le processus par lequel nous devenons la version la plus authentique et intégrée de nous-mêmes. Les légendes montrent que ce processus n'est ni linéaire ni simple. Il implique des détours, des défis et des découvertes inattendues. Mais, comme toute bonne carte, elles offrent des points de repère qui nous aident à trouver notre chemin, même dans les moments les plus difficiles. En fin de compte, les légendes nous rappellent que, bien que la destination finale soit importante, c'est le voyage qui définit vraiment qui nous sommes. Chaque décision, chaque défi et chaque triomphe sur le chemin représente une opportunité de croissance et de découverte de soi. En suivant les cartes symboliques des légendes, nous trouvons non seulement du sens à nos expériences, mais nous nous connectons également à quelque chose de plus grand, un schéma universel qui nous relie à tous ceux qui nous ont précédés et à tous ceux qui viendront après nous. Dans un monde de plus en plus rapide et déconnecté, les légendes offrent un point d'ancrage, une manière de comprendre le chaos et de trouver du sens au milieu de la tourmente. Dans la modernité, où les certitudes du passé ont été remplacées par le doute et la complexité, ces récits anciens continuent de résonner. Elles nous rappellent que, malgré les changements superficiels, les dilemmes humains restent les mêmes, la peur de l'inconnu, la quête de sens et le désir de transcendance. Le chaos de la vie moderne se manifeste souvent comme un sentiment d'aliénation. Perdus dans des routines mécanisées et bombardés d'informations incessantes, nous nous déconnectons fréquemment de notre propre essence. Les légendes, avec leur simplicité et leur profondeur, nous offrent une pause dans ce bruit. Elles nous invitent à tourner notre attention vers l'intérieur, vers les mystères qui habitent notre âme. Carl Jung a reconnu ce besoin, affirmant que le retour aux symboles et aux récits universels est essentiel pour restaurer l'équilibre psychique en temps de crise. De plus, les légendes nous aident à faire face à l'incertitude, l'un des plus grands défis de la modernité. Dans une époque marquée par des changements sociaux,
technologiques et environnementaux rapides, elles nous fournissent des récits qui permettent de naviguer en territoire inconnu. Considérons l'archétype du héros, si présent dans les légendes. Il nous enseigne que, même au milieu du chaos, il est possible de trouver un sens et de l'ordre, à condition d'affronter nos peurs avec courage et détermination. Les légendes offrent également un moyen de résister à la superficialité de la culture moderne. Alors que le divertissement de masse cherche souvent à nous distraire, les légendes ont le pouvoir de nous engager profondément, suscitant réflexion et introspection. Elles nous incitent à aller au-delà de la satisfaction immédiate pour explorer des questions plus profondes sur qui nous sommes et ce qui compte vraiment. En ce sens, elles sont bien plus que de simples récits. Elles sont des outils de résistance spirituelle contre l'aliénation et le vide. Un autre aspect fondamental est que les légendes nous reconnectent au collectif. Dans un monde où l'individualisme prévaut souvent, elles nous rappellent que nous faisons partie de quelque chose de plus grand. En partageant des histoires qui résonnent depuis des générations, nous réaffirmons nos liens avec l'humanité et avec l'univers. Cette connexion au tout est essentielle pour faire face au chaos, car elle nous donne un sentiment d'appartenance et de perspective. Enfin, les légendes nous aident à réimaginer l'avenir. Elles ne sont pas simplement des reliques du passé, mais des phares qui éclairent des chemins possibles. À une époque où beaucoup se sentent désorientés ou démunis, les légendes offrent de l'espoir. Elles montrent que le chaos n'est pas une fin, mais une étape de la quête. Tout comme le héros dans les légendes affronte l'obscurité pour en ressortir transformé, nous aussi pouvons trouver du sens et un but au milieu du chaos moderne. En revisitant les légendes en période de crise, nous ne cherchons pas simplement à échapper au passé. Nous cherchons, en réalité, des orientations pour le présent et des inspirations pour l'avenir. Elles nous rappellent que, aussi complexe que puisse devenir la vie, les mystères de l'âme humaine et la quête du sacré demeurent constants, et c'est dans cette constance que nous trouvons notre fondation. Les légendes, chargées de symbolisme et d'archétypes universels, restent aussi vivantes aujourd'hui qu'à l'époque ancienne, s'adaptant aux changements culturels et aux besoins spirituels de l'humanité. Elles transcendent leur rôle de simples récits. Elles sont des guides, des cartes et des reflets profonds de la psyché humaine. Dans un monde moderne marqué par le chaos et l'incertitude, ces narrations offrent non seulement du réconfort, mais aussi une direction, nous rappelant que nous faisons partie de quelque chose de plus grand, de quelque chose d'éternel. Carl Jung nous a montré que les légendes parlent directement à l'inconscient collectif, nous connectant à des vérités intemporelles et à notre propre essence. Chaque héros qui affronte des monstres, chaque voyage à travers les ombres et les lumières, est une invitation à réfléchir sur nos propres vies. Les légendes nous défient de confronter nos peurs, d'embrasser notre ombre et de rechercher un but plus grand, toujours avec la promesse que la transformation est possible. Dans le monde contemporain, les légendes continuent de jouer un rôle essentiel. Elles nous reconnectent au sacré, non seulement dans un sens religieux, mais aussi à un niveau profondément humain et spirituel. Qu'il s'agisse d'un récit de courage, d'un rituel symbolique ou d'une quête de transcendance, les légendes nous rappellent que, même dans les situations les plus difficiles, il y a du sens à découvrir, des leçons à apprendre et un voyage à vivre. En fin de compte, les légendes ne sont pas simplement des récits du passé. Elles sont des ponts qui nous relient au divin, aux autres et à nous-mêmes. Elles montrent que la quête de sens, si centrale à la condition humaine, n'est pas une aventure solitaire. C'est un chemin partagé par tous ceux qui nous ont précédés et par tous ceux qui viendront après nous. Et en suivant ces histoires, nous découvrons qu'au milieu du chaos et de la complexité de la vie moderne, les réponses que nous cherchons sont souvent cachées dans les récits les plus anciens de l'humanité. Ainsi, revisiter les légendes n'est pas seulement un exercice de mémoire ou de culture, c'est un acte de renouvellement spirituel. C'est un rappel que, peu importe à quel point le monde change, l'âme humaine reste avide d'histoires qui l'inspirent, la défient et la guide vers le mystère qui habite à la fois en nous et au-delà de nous.